Face à quelque chose de beau et ou de grand et ou bon, une bonne réaction serait de s'incliner. Je vous laisse quelques secondes. Face à quelque chose de beau, grand et ou bon, une bonne réaction serait de s'incliner. Alors, ici j'ai pris l'exemple d'un arbre parce que il rassemble les trois caractéristiques que je mentionne, beau, grand et bon. Bon, utile, il apporte à tout le monde, il est bénéfique, il est grand, mais grand à la fois physiquement. On va pas dire qu'un arbre est grand mentalement, mais ça peut être vu quand même comme quelque chose de grand dans son apport aussi, dans le bon, qui est en accord avec le bon, il est grand dans sa bonté. Parce qu'il donne beaucoup plus que ce qu'il ne reçoit, l'arbre. Il reçoit aussi. Mais grâce à lui, entre autres bien sûr, grâce à la notion, l'espèce des arbres, tout le monde respire. Mm. De moins, tous les êtres humains respirent grâce aux arbres. Donc son effet est grand. Enfin, son apport, ses bénéfices sont grands. En plus d'apporter des fruits et éventuellement un soutien, un support si on veut s'appuyer, et s'abriter de la pluie, du vent, de balles, si on fait la guerre, on peut se planquer derrière un arbre. Enfin, m'aurez compris. Alors, là je parle pour l'homme, mais aussi pour tous les autres animaux. À bien des égards, les autres insectes et animaux trouvent bénéfice chez un arbre. Et alors beau, alors ça c'est quand même relatif, mais ici j'ai pris une très belle photo qui met en évidence un beau paysage, un beau point de vue d'un arbre seul, avec un petit banc à côté. Alors c'est peut-être une fausse image, mais c'est tout à fait probable d'avoir ça sur Terre. Petit banc. Ah ouais, ça peut protéger du soleil aussi, ça nous fait de l'ombre. Petit banc juste en dessous. Donc pour moi il est beau. Il est beau, ou du moins il est bien fait. Il est qualitatif d'un point de vue construction. Donc voilà, beau c'est relatif. Si on ne s'en réfère pas à l'esthétisme, on peut s'en référer à la qualité de comment il est constitué. Il est parfait dans sa constitution. Et alors, voilà, une bonne réaction serait de s'incliner. Ici, je voulais mettre en évidence le fait de ne pas en rajouter. On peut. Là, je suis en train de rajouter. Mais
simplement le voir, s'incliner, dire ok, je me tais, je te respecte, ou je t'admire, ou ce que vous voulez, mais je te montre, je te témoigne mon respect, je te salue, je me pose quelques minutes avec toi, un truc dans le genre, euh, et sans rajouter un mot. Or voilà, ici j'ai pris un très bon exemple qui rassemble les trois caractéristiques qui sont l'arbre. Beau, grand et bon. Mais ça peut également être un monument, une personne, un comportement. Et à bien des égards, je trouve qu'il est plus adéquat, d'un point de vue moral et éthique, de ne pas interférer intellectuellement par la parole, de ne pas faire de commentaires forcément, même s'ils sont élogieux, ou du moins quelques-uns. Enfin, bon, chacun son truc, mais j'aime bien l'idée de juste montrer une révérence à quelque chose. Pour moi, c'est vraiment une forme de respect, de ne pas en rajouter par des mots, et de juste s'incliner par le silence, entre guillemets. Se taire, à bien des égards, est une marque de respect. Et alors on s'incline, entre guillemets, mentalement, dans le sens, ok, t'as raison, t'es beau, t'es grand, ou ça c'est beau, ça c'est grand, je m'incline, j'ai rien à dire. Entre guillemets, je reconnais, voilà, c'est s'effacer. C'est un peu ça l'idée, c'est un peu aussi l'idée de s'effacer. Je m'efface, c'est toi. Ok, t'es beau, c'est bon. Je te soutiens, je te partage, et je rajoute pas. Je n'interfère pas par des mots. Il est bon aussi, je pense, quand quelqu'un, quelque chose, je veux dire un autre être, d'une façon ou d'une autre, a raison dans ce qu'il fait ou de ce qu'il dit, bah, c'est de ne pas en rajouter. En fait, de ne pas oui mais si, oui mais ça, ou ah oui, ah oui, ah oui si, ah oui ça, ah oui mais non. La personne a raison, ok, t'écoutes, point. Et éventuellement t'appliques ou tu suis ou voilà, tu adhères mentalement, tu l'intègres et pas de commentaires en fait, pas de commentaires. Il y a aussi le fait que quand on veut rajouter, faire des remarques ou ajouter sa petite touche en fait par ses propos, on veut entre guillemets, voilà, encore une fois, interférer. En fait, on veut apporter notre contribution ou se manifester d'une façon ou d'une autre. Mais des fois, se manifester peut être encombrant, peut être de trop, peut avoir des allures de trop.
Quand on se manifeste subtilement, indirectement, il y a une part de nous qui peut-être voudrait se mettre en avant. Et donc voilà, face à quelque chose comme un arbre, tu dois te mettre en arrière. On doit se mettre en arrière. Dans sa contribution, sa beauté, etc. Il y a de fortes chances qu'un arbre tout seul, comme ça, est meilleur que toi, en tant qu'être humain. Alors tu t'inclines. Enfin, tu t'effaces. Tu laisses le... À la limite, tu lui fais des offrandes, voilà, tu... Par exemple, certaines personnes voudraient éventuellement aussi prendre une photo d'eux à côté d'eux. Que ce soit un monument, une personne, un arbre, enfin, peu importe, un beau paysage. Et ça veut dire que encore une fois, on interfère avec juste le plan de l'arbre tel quel. Toi, tu l'as vu, tu le prends en photo, mais tu ne te mets pas sur la photo. Tu prends juste l'arbre et ce qu'il y a autour, sans toi. C'est s'incliner. Enfin, entre guillemets, c'est ne pas se mettre en avant ou... Certains artistes, certains peintres, etc., à mon avis, l'ont bien compris, ou des photographes ont très bien compris l'idée de ne pas se prendre en photo avec le décor en question. Ça pourrait risquer également de faire tâche. Même si on est la plus belle personne du monde, ça pourrait faire tâche. Les gens qui regarderont la photo, l'image, vont se dire, il veut qu'on regarde quoi, l'arbre ou lui? Ou elle? Enfin, voilà, vous avez compris l'idée. Réaction serait de s'incliner. Quand quelqu'un aussi prononce des propos tout à fait judicieux, des fois juste dire oui, c'est juste, je n'ai rien à rajouter, c'est également du respect. Commencer avec des oui mais si, oui mais ça, ça pourrait être encombrant. D'où également mon attrait pour les citations. Ici pour le moment c'est les miennes, mais bien plus tard il y aura la retranscription d'autres citations, mais mon attrait pour les citations, c'est que c'est l'idée de dire beaucoup de choses en peu de mots. Et le choix de ces mots donc est important en faisant en sorte qu'il n'y ait rien à rajouter ou rien à retirer. Une phrase avec beaucoup de sens, bien formulée et impactante, se suffit à elle-même. Certains aiment bien faire des commentaires en plus, donner des pistes d'interprétation, etc. Ok. Mais il est important de ne rien rajouter ou retirer d'une belle phrase, ou d'un bon propos, ou d'un bon discours. Ça peut perdre en valeur. On pourrait faire perdre en valeur le propos, le discours ou la phrase si on rajoute quoi que ce soit. Ou si on essaie de modifier. Voilà, je pense que c'est tout. Merci de me suivre et à demain ou à bientôt pour une nouvelle lecture.